Il y a plusieurs façons de voyager sur la route. Mais peu importe le type de véhicule qu'on a, l'itinéraire y est pour beaucoup quant au plaisir de conduire. On a la chance au Québec d'avoir justement des sentiers garants de plaisir dans une application clé en main pour partir à l'aventure. Et c'est ce qu'on a découvert cette fin de semaine-là. Après une brève rencontre avec des gars de Ride Aventure dans Charlevoix, le trajet de la Trans-Québec Trail est apparu sur notre radar. Et quoi de mieux qu'un long week-end de 4 jours pour découvrir une partie de ce magnifique trajet? Les sentiers Trans-Québec Trail sont une route de 5600 km de long, composée principalement de routes rurales et de chemins forestiers. Elle nous fait découvrir et voir le Québec différemment. C'est aussi le fruit d'un nombre incalculable d'heures de travail. Un énorme merci à tous ceux qui ont participé de proche ou de loin à ce projet. Nous avons opté pour la partie de C1 à D1. C'est un coin qu'on n'a pas trop l'habitude d'aller. Ça sera donc une première dans plusieurs catégories pour nous. La deuxième thématique de notre sortie sera la frontière canado-américaine avec laquelle nous flirterons tout au long du week-end. Et c'est justement là, au sud de Magog, que l'aventure commence. Le mont Hereford est notre premier arrêt sur notre itinéraire. Il nous permettra de dîner, d'apprécier la vue et même de nous donner un mini-cours d'histoire sur l'emplacement de la frontière. Lors de la déclaration de l'indépendance des États-Unis, l'emplacement de la frontière dans cette région est resté flou dans les documents officiels et créant une source de conflit. Tellement qu'une république indépendante nommée India Stream a vu le jour durant quelques années pour maintenir l'ordre et la paix, le temps que l'emplacement officiel de la frontière soit clair pour tout le monde. On continue notre route jusqu'à un autre endroit qui a marqué l'histoire plus récemment et de façon dramatique, malheureusement. Le lieu de la tragédie ferroviaire survenue à Lac-Mégantic en 2013 est maintenant un mémorial pour les victimes. On y met aussi l'emphase sur la capacité de la ville à se reconstruire malgré les tragédies qu'elle a vécues à travers les années. Une triste page d'histoire que le Québec entier se souviendra. Étant donné que les terres publiques sont inexistantes dans cette région, on n'a pas le choix de bifurquer de la Trans-Québec pour se diriger vers la ZEC Louise Gosford. Après avoir demandé conseil à l'accueil pour avoir un coin tranquille, on se dirige vers l'extrémité sud de la ZEC, collée sur la frontière américaine. On se trouve un espace en bordure du chemin, près d'un cul-de-sac. Les gars se mettent à l'ouvrage pour nous assurer une belle soirée confortable. Les nuits seront autour de 7-8 degrés ce week-end. On ne ménagera donc pas le bois. On se réchauffe donc avec le feu et quelques consommations. Mais le dodo ne se fera pas attendre très tard aujourd'hui. On est réveillé par les rayons du soleil et la curiosité d'aller voir si la frontière est accessible à pied. On emprunte donc un sentier qui semble être fait par des chasseurs. La frontière Canada-États-Unis est la plus longue du monde.
Et comme dans le cas qui nous concerne, la frontière n'est qu'une simple tranchée coupant la forêt en deux par moment. C'est donc vers le nord-est que notre regard se pose, direction dans laquelle la Trans-Québec nous guidera.